Éric Zemmour, et vous en parliez ce matin, les autorités bruxelloises ont ordonné hier l'arrêt d'une réunion de représentants de la droite nationaliste, dont le français Éric Zemmour et le britannique Nigel Farage, organisée à quelques semaines des élections européennes. Alors on a vu hier ces images d'entrée interdites, qu'on va peut-être revoir à l'instant. Donc, à qui sert-il la main ? Alors, à l'organisateur de cette réunion, Monsieur De Winter. Voilà. Mais faut savoir que donc c'est un arrêté pris par le bourgmestre de Saint-Josse qui s'appelle Émir Kir et qui a un profil tout particulier. Il a été exclu du Parti socialiste parce qu'il était en lien avec les loups gris. Alors lui-même a la double nationalité, belgo-turque. Les loups gris, c'est une organisation ultra-nationaliste turque, islamo-nationaliste même, selon Florence Bergeau-Blaclair, qui est experte de ces questions. Et il refuse aussi de reconnaître le génocide arménien, par exemple, monsieur Émir Kir. Et donc c'est lui qui a pris cet arrêté pour interdire après 2 heures, parce que la réunion avait commencé depuis 2 heures, le colloque depuis 2 heures. Donc Éric Zemmour n'a même pas pu entrer. Nigel Farage devait être sur place. Viktor Orban, Premier ministre hongrois quand même, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est Premier ministre. Et il devait y être aujourd'hui, il ne pourra pas y être, donc il a réagi, Viktor Orban. Oui, Georges ? Quand même préciser que le Premier ministre belge était furieux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Alexander De Croo, chef de l'exécutif belge, a condamné la décision du bourgmestre de Saint-Josse. Moi, j'ai vécu 16 ans en Belgique, donc je connais bien la ville de Bruxelles. Elle a complètement changé, cette ville de Bruxelles. Ouais. Molenbeek est quand même le bastion des pires terroristes, quartier commune belge, et à quelques encablures de la gare du Midi, quand vous arrivez de Paris, est quand même l'un des pires bastions de terroristes européens. Vers le 13 novembre à Paris. Voilà. Donc, Émir Kir qui a tweeté « J'ai pris un arrêté du bourgmestre pour interdire l'événement national conservatiste conférence pour garantir la sécurité publique », dit-il, et il ajoute à Etterberg, à Bruxelles, ville et à Saint-Josse, l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Donc c'est idéologique. Mais c'est surtout que c'est pas pour des raisons de sécurité. Charlotte. Non mais il faut savoir en fait, parce que dans son tweet c'est très contradictoire. Oui. Soit c'est pour des raisons de sécurité, soit c'est pour des raisons idéologiques. Donc il se vend par la dernière phrase de son tweet. Bon, et manifestement, mais c'est intéressant parce que ça montre toute l'Europe. C'est pour ça que les élections européennes, d'habitude, elles ne sont pas structurantes. Mais il est possible que cette fois-ci, ces élections européennes soient particulièrement importantes. Nos amis belges attirent notre attention en nous disant qu'il faut plus parler de nous parce que nous sommes l'autre homme malade de l'Europe. Ils sont malades de l'islamisme. Et Bruxelles est une ville entièrement gangrénée. J'ai participé à une réunion au Café Laïque. J'avais l'impression d'être dans un village gaulois cerné par les Romains, quoi. Et ils vivent ça comme une forme d'occupation, de minorité dans leur propre ville. Et là, en effet, maintenant, pour des raisons idéologiques et pas n'importe lesquelles, des raisons islamistes, on interdit des réunions. Dans la Belgique, va très mal quand même. Un mot sur les loups gris. C'est une organisation armée, ultranationaliste turque, fondée en 1968, extrême droite sans doute, mais avant qu'on puisse la désigner comme islamiste. Elle est d'abord pan-turque. Oui, c'est pour ça que je dis islamo-nationaliste. Mais il faut savoir que les loups gris ont été dissous en France. Et donc, ils ont des relais dans certaines municipalités comme Saint-Josse en Belgique. On va écouter Éric Zemmour dans une seconde, mais Florence Bergeau-Blaclair, un homme politique français, est interdit de donner une conférence à Bruxelles lors d'un événement organisé par les conservateurs européens au motif de sa couleur politique. L'interdiction est signifiée par le maire Émir Kür, connu en Belgique pour ses liens avec les islamo-nationalistes turcs. Voilà. Qui peut se réjouir de la censure exercée à discrétion à Bruxelles, là où se dessinent les politiques qui nous gouvernent? Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, cette censure est inacceptable, très inquiétante et doit être condamnée. Écoutons Éric Zemmour. La Belgique était jadis un pays libre où on accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour ce beau pays. Voilà. En tout cas, je maintiens que moi je suis là pour défendre l'Europe, la liberté de l'Europe et l'identité de l'Europe. Peut-être ces élections européennes vont-elles être les plus importantes depuis 1979 ? Parce que si toute l'Europe passe à droite en réaction de ce qui peut se passer, et notamment dans des villes comme Bruxelles et Paris, ou Londres, Londres ne vote pas, mais ça peut être intéressant. C'était l'opinion de Dominique Régnier ce matin chez Sonia Mabrouk. Ah bon ? Je ne l'ai pas écouté. Ah, si, il a très très bien exprimé. Que disait-il ? Il disait précisément que cette élection européenne n'est pas comme les autres et qu'elle peut apporter un basculement en fait par rapport aux partis dits populistes
qui pourrait effectivement l'emporter. C'est vraiment... Moi, j'en ai ras-le-bol. Non, mais moi aussi, je suis populiste, extrême droite, ras-le-bol, simplifié. Parce que oui, mais partis plus conservateurs. Mais en quoi pour une Europe des nations, voilà. Mais en quoi est-ce populiste? Il y a des gens qui l'assument, populiste. Mais ça veut dire quoi? Il y a peuple dans populiste. C'est quoi populiste? Qui n'est pas populiste quand tu fais de la politique? Quel est l'homme populiste? Mais vous connaissez c'est la critique des élites. Il y a une connotation. Quand vous dites populiste, il y a une connotation. Populiste, c'est ça, c'est la critique des élites. Non, mais c'est ça la définition du populisme. C'est extraordinaire d'avoir transformé en injure ce qui au départ devait être un compliment. Oui, le populisme, c'est pas une injure. Non, mais le populisme, c'est nous contre eux. Donc ça dépend quel est le eux. Tous les partis ont un eux différent, mais c'est de dire il y a un nous, il y a un eux. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a un changement de cap du gouvernement depuis quelques jours, parce qu'on n'attaque plus maintenant le Rassemblement National. Ça marche pas. Mais oui, ça c'est contre-productif. On attaque plutôt visiblement Monsieur Glucksmann. C'est avec lui que va se jouer la deuxième place. Donc. Vous vouliez dire, Georges? Non, sur le plan du droit, manifestement, l'arrêté du maire de Josse, c'est ça, est entaché d'excès de pouvoir. Il aurait fallu, en France, une affaire comme ça, le gouvernement intervient, saisit en référé de minute à minute le Conseil d'État pour faire annuler un arrêté qui est entaché d'excès de pouvoir et qui porte une atteinte grave à la liberté d'expression. Mais cela dit, s'il utilise à la fin le terme d'extrême droite dans son tweet, c'est pas au nom de son engagement avec les loups gris, c'est au nom de sa belgitude. Parce que en Belgique, aujourd'hui, et plusieurs partis et médias s'enorgueillissent d'avoir un cordon sanitaire informel, certes, qui se situe pas sur le terrain du droit, mais qui est total dans le pays. Donc vous avez des gens qui sont de la droite, l'équivalent LR jusqu'au Rassemblement National, qui sont interdits de plateaux de télévision en Belgique. Il y a une censure absolue de tout ce qui est à droite. Donc c'est pour ça qu'il utilise cet argument-là. C'est pas sur le... Ah bah c'est absolument... Oui, mais pas l'équivalent des LR, parce que c'est le MR, l'équivalent des Républicains. Le MR... Il y a aujourd'hui des gens qui sont l'équivalent, qui disent exactement la même chose. Il faut écouter l'ancien sénateur belge qui s'appelle Alain Destex, qui était sur le plateau d'ailleurs de CNews il y a quelques temps, qui le raconte extrêmement bien et qui vous dit il y a une censure vous avez parfaitement raison, ça on va traiter ce sujet. On l'a pas traité, la Belgique, il y a droite en Belgique, mais je trouve que c'est un excellent sujet à traiter. Non, simplement une remarque. Pour éclairer tout ce qui vient d'être dit, il faut savoir que dans l'agglomération bruxelloise, les Belges sont devenus minoritaires. Vraiment intéressant ce que vous disiez. Et un dernier mot, parce qu'il faut bien se rendre compte que la Belgique a eu un parti islam qui s'est présenté aux élections, qui a eu des conseillers municipaux, et le parti islam, quel était son programme? C'était l'application de la charia en Belgique. Son fondateur a été condamné pour sexisme parce qu'il avait refusé de serrer la main et même de regarder une journaliste femme, et il avait déclaré en 2018, je le cite, « On va aboutir à un État islamique en Belgique. La charia, je suis pour. C'est un combat qui va prendre des décennies, mais le mouvement est lancé. » Mais c'est tout l'enjeu de moments, des séquences que nous vivons avec effectivement des oppositions politiques, mais ça va bien au-delà. Des oppositions de civilisation ou des oppositions de mœurs. Ah oui, on a franchi le cap, là, oui. Bien évidemment. Des gens qui veulent détruire la civilisation, pas seulement prendre le pouvoir, mais détruire une civilisation au passage. Vous voulez mettre l'État islamique en Belgique, c'est clair, au moins. Ah oui, la charia, au moins, c'est clair. Nous sommes d'accord. Dans l'actualité, France Inter a été rappelé à l'ordre par l'Arcom. Et puis, notre ami Patrick Cohen également a été rappelé à l'ordre par l'Arcom. Il avait dénoncé un parti pris, l'Arcom dénonce un parti pris engagé et assumé, des propos tenus dénués de précautions oratoires. Après un édito qui avait sur Crépol. Qui est sur Crépol. Donc, comme souvent, s'il y aura un article de Mediapart. Les uns et les autres rapportent les sanctions qui seraient prises de temps en temps contre CNews. On peut souligner aussi notre plaisir. Non, c'est pas ça. C'est que ceux qui non, je dis pas ça. En plus, je l'aurais pas. Ceux qui expliquent que CNews peut faire de la politique, etc., de temps en temps, ou est une chaîne d'opinion, je souligne que je renvoie la balle, en l'occurrence, à monsieur Cohen, qui ne fait que de l'opinion, bien sûr. Depuis, est-ce que c'est ça le vrai problème? Est-ce que c'est les dérapages? Moi, c'est pas ça qui me choque. Eugénie Bastier, d'ailleurs. C'est l'ambiance générale.
en fait, le ton général du service public. Pas tellement quand ils franchissent la ligne, mais même quand ils ne la franchissent pas. Il y a un parti pris idéologique qui est martelé. On ne pense pas comme eux. Ah oui, c'est bon. Eugénie Bastier, l'Arcom estime que l'éditorial de Patrick Cohen sur Crépol, intitulé Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge, contenait certains propos dénués de précautions oratoires et énoncés sur un mode déclaratif qui ne satisfont pas aux exigences de mesures de rigueur et d'honnêteté. Courriel envoyé aux personnes qui ont saisi l'institution. Et puis, sur France Inter, écoutez notre ami Gilles-William Goldnadel, puisque France Inter a également été rappelé à l'ordre, et il nous explique pourquoi c'était hier soir dans l'émission. J'avoue que j'étais un peu agacé que chaque jour que Dieu ou diable veut faisait, vous aviez le bilan du Hamas à Gaza, le bilan victimaire, à l'unité près, comme s'il s'agissait du journal officiel. Et même un soir de janvier, le 8 janvier, on vous annonce, sans même sourcer, qu'il s'agit du Hamas. 242 morts. Pas moins, pas plus. Donc j'ai saisi l'Arcom. Eh bien, l'Arcom m'a donné raison, selon le principe de l'honnêteté. Et dans le cadre du conflit israélo-arabe, il demande fermement à France Inter d'être prudent. Et ou bien il faut sourcer, ou bien, même quand vous dites que c'est le Hamas, comme ça n'est pas une organisation forcément très sérieuse, on doit prendre de la distance et indiquer que ça n'est pas sûr. Ça n'est pas ce que fait l'audiovisuel public chaque jour depuis 6 mois. Donc voilà, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas nous, personne ne le dira. Il ne sait de rien, Gilles-William Goldnadel, et il a raison, me semble-t-il. Sur la démonstration de Patrick Cohen, qu'est-ce qui manquait? Les couteaux. Ces jeunes gens qui venaient de la ville de Romans-sur-Isère avec des couteaux. Voilà. Et c'est pas le seul d'ailleurs qui oublie souvent qu'ils étaient armés de couteaux. Mais on a le même débat, je vois, se mettre en place sur ensauvagement et les jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas ensauvagement partout, que ça augmente ou et c'est pas les jeunes partout. Voilà. Et quand on nous dit c'est des écrans, non. Voilà. Donc mais personne n'est dupe. C'est ça la difficulté, c'est que les gens ils décodent tout. Pas ça contradictoire. On a déjà eu ce débat. Oui. Moi, je pense que c'est un enjeu global. Évidemment, vous avez raison, c'est pas partout. Mais écoutez, là, moi, je trouve qu'il y a un lien quand même entre l'effondrement du niveau intellectuel et scolaire et la montée de l'ensauvagement. C'est pas quelque chose qui est. Il faut prendre les choses globalement. Je pense que si on travaillait sur certains points, ça arrangerait la situation. Après, ça n'empêche qu'en effet, les couteaux sortent dans certains coins de France et pas d'autres. Ça, c'est vrai. Oui, on se fait un petit peu de pub. Nous avons bientôt un grand colloque sur la liberté d'expression avec Éric à Perpignan, qui s'annonce très bien. Hein. C'est la ville qu'il fallait choisir pour avoir, évidemment... mauvais goût. Mauvais esprit. Mauvais goût. Mais non, mais Perpignan, c'est une très belle ville. Mais évidemment, nous recevons régulièrement Louis Alliot ici sur ce plateau. Alors, pardonnez-moi. Mais moi, je trouve qu'on a une liberté d'expression qui est vraiment menacée aujourd'hui. Quoi qu'on en dise. Et que l'Arcom est devenu un gendarme très intrusif aussi, faut le reconnaître. Hein. Bon, là, il prend une décision qui fait plaisir à Gilles William, parce qu'effectivement, il fallait rétablir les choses. Mais on se sent observé, écouté à la virgule près. On a du mal à s'exprimer. Le problème, c'est pas l'Arcom, si vous me permettez. Hein. L'Arcom a des règles. L'Arcom applique des règles qui n'ont pas forcément été décidées par l'Arcom. Oui, mais enfin, il y a manière et manière d'appliquer les règles aussi. Voilà. En tout cas, quand vous avez aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire très franchement, l'Arcom a été clair des sanctions financières absolument exorbitantes comme on n'en avait jamais vu auparavant. Oui, ça c'est. On est en droit de se poser des questions. Mais l'Arcom a été ferme sur on ne fichera pas les gens qui prendront la parole. C'était le Conseil d'État. Heureusement, ni les idées. Oui, le Conseil d'État. Les nouvelles règles concerneront tout le monde. Exactement. Donc, je vous assure, c'est un. Oui, vous avez raison. Exactement. Le Conseil d'État peut être mis en cause, mais l'Arcom a été... On peut donner les dates, d'ailleurs. L'Arcom a été ferme sur ses principes. L'Arcom a été ferme sur ses principes. Alors, bon, là, on va être avec Jean-Pierre Foucault, qui, j'imagine, est tout en noir, peut-être, parce que... Mais non, c'était une sacrée soirée, comme le dit l'équipe. Bon, Jean-Pierre, chacun sait que vous êtes évidemment Marseillais, mais je sais que vous avez bon cœur et vous êtes bienveillant et que vous êtes réjoui de cette victoire. Vive le football français, voilà.
Voilà, vous pouvez pas dire vive le Paris Saint-Germain. Vous savez, c'est comme quand Daniel Prévost demande est-ce que tu peux dire allez l'OM. C'est-à-dire que je crains les retours difficiles chez moi, vous comprenez. Enfin, je peux dire allez Paris. Vous pouvez pas dire Paris. La liberté d'expression. La liberté d'expression. Mais en revanche, vous avez David Ginola, je le sais avec vous. Exactement. Qui a une qualité, il est né dans le Midi. Immense joueur du Paris Saint-Germain et qui est évidemment aujourd'hui dans le groupe Canal. Merci, cher Jean-Pierre. Votre émission va commencer dans une seconde.